Merci beaucoup, mon collègue, premier président de la Cour. Je suis très content aujourd'hui d'être devant vous. C'est un grand jour. Je me remets à Jésus-Christ. Je suis content parce que je suis devant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. The right man at the right place. J'estime que j'ai tout dit et mon avocat a tout dit. Je suis innocent, je l'ai prouvé. Je ne sollicite que d'abord me dissocier de ce groupe, soi-disant Nanga, Corneille et ce consort. Je voudrais dire que je suis prêt à aller continuer à servir la République. J'aurais beaucoup à dire, mais comme l'État ne le permet pas, non, il s'agit de votre dernier mot. Merci beaucoup. J'ai préparé les petits papiers ici où j'ai mis ce qu'il fallait mettre et j'ai signé. Merci beaucoup. Merci. Prévenu, ça m'a fait venir par rapport à Merci au vice-président. Je vois que les choses ont été exactes. Les choses se sont bien passées, on a dit ce qu'on a dit. Et je voudrais simplement ici fixer une chose. Les fonds n'ont pas été donnés à moi directement. C'est un transfert qui a été fait au nom de mes partenaires parce que c'est eux qui devaient exécuter les études de faisabilité. Donc, si c'est par inadvertance que c'est glissé que les fonds ont été remis, non, je n'ai jamais perçu cet argent entre mes mains. C'est un transfert bancaire qui a été fait au nom des partenaires. Et pour le reste, en 2019, je ne vois pas Corneille Nanga insurgé. Vous avez tout dit. C'est ce que je profite. Donc, je plaide non coupable de ces deux chefs d'accusation. Je demande carrément mon acquittement. Prévenu, M. Nanga, la Sérène, naza membre ya AFCT, nakozalaka mpe membre ya AFCT. Je suis un innocent et j'ai confiance à la justice de mon pays. Monsieur Pouba, votre dernier mot. Je vais voir la justice. Bien, merci. Monsieur, prévenu monsieur Kanja Yamachabo, microbe. J'ai fait la confiance à la justice congolaise. Bien, merci. C'est là. Nous estimons que nous sommes convaincus, ou nous avons cette ferme conviction que les faits pour lesquels nous avons déféré les 26 prévenus devant vous, ces faits sont établis. Et tout au long, Monsieur le Président, du déroulement de ces procès, c'est plutôt la défense qui n'a pas été à même. Parce que tout à l'heure, on nous a dit que nous n'avions pas développé les éléments constitutifs, alors que nous en avons parlé largement d'ailleurs. C'est donc la défense, Monsieur le Président, qui n'a pas su démontrer que nous avons dit, ce que nous avons dit, ce n'est pas la vérité. Monsieur le Président, Kangia Microbe, mais a présenté des excuses à votre cour à l'audience du 25. Lorsqu'il a pris la parole, les propos qu'il tenait, il a tenu des propos graves, Monsieur le Président. Et lorsque la Cour l'a rappelé à l'ordre, à notre demande, Monsieur le Président, Kianga a présenté des excuses. Kianga vous a dit pourquoi il s'est rendu au Rwanda, pourquoi il a participé à des réunions. Et soutenir aujourd'hui qu'il a participé à ces réunions malgré lui et qu'il avait peur comme il était dans un pays étranger. Monsieur le Président, nous estimons que c'est un argument qui ne tient pas debout. Donc,
par ces motifs, Monsieur le Président, requérons qu'il plaise à votre cour. Donc nous reconnaissons, n'est-ce pas, notre réquisitoire, et lorsque vous allez donc vous prononcer, vous direz ainsi, vous ferez ainsi, Monsieur le Président, justice. Nous avons dit notre Les répliques est en moins de 5 minutes. Les répliques à partie civile. Bien sûr, réplique la partie civile. Vous avez la parole. Juger n'est pas aisé. Juger n'est pas aisé. Juger n'est pas facile. Parce que le juge, c'est un homme. Il n'a pas d'appareil pour scruter la conscience. Évitez des tumultes dans la salle. Le juge est un homme. Il n'a pas d'appareil pour scruter les consciences de ses proches. Par conséquent, il s'appuie sur les faits. Sur les faits. Et les moyens de preuve. Je n'entre pas en profondeur, ça ne sert à rien. À ce stade-ci, j'ai noté que 2 conseils pour la partie Samafou ont plaidé le doute, ont plaidé l'acquittement pur et simple. J'ai noté cela. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est à la cour d'apprécier. C'est à la cour d'apprécier les éléments qui ont été développés pour le prévenu Samafou et d'ailleurs pour les autres. Alors j'en arrive, pour faire un peu de droit, à la défense du prévenu Kouba, pour qui il a été affirmé qu'il a avoué, mais que ses aveux, j'ai noté, Kouba a avoué, mais ses aveux manquent de moyens, manquent de preuves. Il a avoué, mais il n'y a pas de preuves. Mais c'est une tautologie. C'est une tautologie parce que aveu signifie preuve. Qu'est-ce que les aveux doivent être? Les aveux doivent être circonstanciés, pas prouvés. Parce que celui qui avoue, c'est mieux même, si vous voulez, la preuve même par essence. Mais cette preuve par essence doit être circonstanciée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des individus qui revendiquent pour le besoin de la télévision qu'on sache qu'il a tué alors qu'il n'en est rien. Voilà donc ce que j'avais à apporter donc en droit. Nous ne sommes pas là pour nous acharner, loin de là. Nous sommes là pour faire du droit, pour aider notre justice. Mais il y a une autre critique qui a été faite au sujet de l'argent. On vous dit oui, mais il a reçu l'argent, mais ce n'est pas de la participation. Nous disons encore une fois, c'est à la Cour d'apprécier tous ces éléments-là. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, en ce qui me concerne, tout comme d'ailleurs sur l'histoire de la parcelle appartient à Nanga ou pas à Nanga autre, tout cela, Monsieur le Premier Président, c'est à vous à apprécier. Et les conseils de Nanga, je crois bien, ou de plus pas de Nanga, a dit ceci, de Samafou, ben, quand il s'agit d'un procès, c'est l'ascenseur. Ça va vite. Et dans un autre procès, c'est le procès de Malanga, Christian, c'est les escaliers. Ça va lentement. Pourquoi ici, ça va vite? Pourquoi ici, c'est l'ascenseur et là-bas, c'est l'escalier? Bon, c'est bien pour émouvoir le juge, si vous voulez, si on peut émouvoir son juge, ben, ça n'a aucune sorte, ça ne constitue aucune sorte de preuve. Monsieur le Président, votre Cour se donnera le temps nécessaire pour secouer ces dossiers qui n'est pas facile, mais pour que vous rendiez une décision
qui émane des gens qui ont réfléchi sur les moyens de preuve qui ont été fournis. J'ai dit et je vous remercie. Je tiens à le préciser, il n'y a aucune maison ou aucune habitation. Donc c'est juste une parcelle vide. Les militaires sont entrés et ont commencé à poser des questions sur chacun. Toi, tu t'appelles comment? Toi, tu t'appelles comment et autres. Juste au moment où il dit, je m'appelais Nanga, tiens, il a assez et autres. Tout a commencé par là. Et puisqu'ils ont eu ce qu'ils ont pu avoir, ils vont l'amener. Je tiens à signaler que, effectivement, ces militaires étaient munis d'un mandat de perquisition. C'est vrai. Et les mandats, dans son premier point, disait ceci. Donc, mandat signé par le général Kassongo de l'auditorat général, dit commettre ses services. Le mandat était adressé au sous-chef d'état-major de renseignement militaire. Commettre ses services afin de descendre aux résidences du nommé Corneille Nanga, situé sur avenue Corneille Tchachi, numéro 34, immeuble du Dikinouane au 5e et 11e niveau, hôtel Castello et autres, tout ça. C'est la code 322. Mais malheureusement, dans ces mandats, l'adresse où ils sont partis ne figurait pas. Tel qu'on a repris les autres adresses, l'adresse où les militaires sont descendus ne figurait pas dans ces mandats. Je ne sais pas qui a indiqué, mais encore une fois de plus, comme ça appartiendrait aussi à un certain autre Nanga, voilà, c'est pourquoi ils sont descendus. Parce que cette parcelle-là, comme je viens de le dire tantôt, appartenait plutôt à l'ancien gouverneur du Haut-Touélé. Voilà, et voilà, ramené à la demi-heure. D'ailleurs, même il va me dire ceci. Il y a un certain colonel Raf des renseignements militaires qui va lui dire, on sait que tu n'as rien fait, mais il nous fallait quand même t'arrêter pour que les autorités voient que nous sommes en train de travailler. Fin de citation. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut arrêter avec autant de légèreté un citoyen congolais? Parce que tout simplement, il porterait le nom de Nanga. Lui-même l'a dit dans sa tribu de Boudou, Nanga fait ses noms, on donne aux jumeaux. C'est vrai qu'il y a autant de jumeaux, mais ces jumeaux-là, ils ne sont pas à Kinshasa. Mais c'est lui qu'on cherchait, c'était un Nanga. Peu importe, mais un Nanga. Et il était Nanga. Et c'est pour cela qu'on va l'arrêter. Donc, les 16 janvier, un jour férié. Contrairement à ce qui est repris dans son procès verbal, comme quoi il avait été arrêté le 17 janvier. C'est le 16 janvier. Et contrairement à ce que disait le ministère public, que c'était la nuit. Non, c'était à 16 heures qu'il avait été arrêté. Il faisait encore jour. Ici, vous voyez qu'il y a même une certaine contradiction. On dit bien, date d'arrestation, le 17 janvier 2024. L'an 2024, maintenant, pour l'audition, on dit l'an 2024, le 17e jour du mois de janvier, vers 8h25. Si on suivait la logique, il avait été arrêté le 17, à quelle heure? La nuit? Pour être interrogé le matin? C'est quelque chose qui ne va pas. Donc,
Il a été arrêté le 16 et auditionné le lendemain à 8h25 le 17. Donc, cette pièce, cette cote, contient quand même des éléments erronés. Monsieur le Président, et je me dis que je douterais même des fois de certaines choses parce que quand je vois, je donne juste un exemple, hein, à la question deuxième, quel est le motif de votre présence dans votre office? Mais ça aussi, c'est en violation de la Constitution. Parce que la Constitution dit ceci, lorsqu'on arrête quelqu'un, on doit lui dire les motifs pour lesquels on l'arrête. Vous ne pouvez pas poser la question à quelqu'un, quel est le motif de votre présence? C'est comme si moi-même, je suis parti me livrer, dit que non, voilà, il vient porter plainte contre quelqu'un. Non, j'ai été arrêté. Il faudrait que vous me disiez, c'est pourquoi vous m'avez arrêté. Et ne pas me poser à moi la question, quel est le motif de votre présence? C'est absurde. Malheureusement. Et il va répondre, j'étais dans la résidence de monsieur. Ici, on a écrit Corneille Nanga. Mais non, alors que ce n'est pas le nom de Corneille qu'il avait donné. C'était le nom de Baséane. Parce que la réponse revient encore à la question 10. Code 171. Réponse à la question, la parcelle où vous avez été interpellé appartient à qui? Il dit bien, c'est la parcelle de Christophe Baséane Nanga, le gouverneur du Haut-Touélé, le petit frère de Corneille. Voilà. Bref, passons. Donc, voilà, Monsieur le Président, il est arrêté, comme je l'ai dit, tout simplement parce qu'il porte le nom de Nanga. Et comme tous les Nanga étaient recherchés, et voilà qu'il est tombé dans les filets. Mais on lui a posé des questions, tout ça aussi également en violation de la Constitution. Quand est-ce que vous êtes venu à Kinshasa? Votre présence à Kinshasa a été sur invitation. Un citoyen congolais, il a la liberté de circuler partout en RDC. Est-ce que pour aller d'un coin à un autre, on a besoin de l'autorisation de quelqu'un? On n'a pas besoin d'autorisation. Mais on lui pose ce genre de questions, aussi tendancieuses. Bref, mais voilà aujourd'hui versé dans les dossiers de Corneille Nanga. Parce que même lorsqu'on l'arrête, on lui prend son téléphone comme d'habitude. Il dit non, cherchez. Vous ne trouverez rien dans mon téléphone. Pas de contact avec lui, aucun échange sur aucun réseau. Je n'échange pas avec lui. Et d'ailleurs, s'il y avait un élément, le ministère public aurait répondu sur ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été trouvé dans ce sens-là. Mais voilà la prévention qui est mise à sa charge. Mais dans cette parcelle vide-là, qu'est-ce qu'on pouvait trouver? Peut-être qu'on a enterré les arbres, tout ça, mais il n'y a rien qui a été trouvé. Parce que la parcelle, elle est vide. Il n'y a même pas une construction. Voilà. Donc je me dis, peut-être pour la dernière fois, il est seulement victime d'avoir porté le nom de Nanga. Et qu'aujourd'hui, on requiert que vous le condamniez à 20 ans. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Le ministère public vous dit qu'il s'est rendu coupable. Il a participé à une violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter. Quand et avec qui? Parce que, Monsieur le Président, je pense que vous l'aurez remarqué également, distingué juge, que les 5 prévenus derrière moi ne se connaissaient pas. Ils n'ont jamais été ensemble. Donc, même seulement cet acronyme de violence collective ne peut pas jouer en l'espèce. Parce que chacun a été arrêté individuellement à un endroit précis. Ils ne se connaissaient pas dès le départ. Donc, tout ce qui vient après là, c'est superfétatoire. On ne sera même pas rentré dedans.
Nous passons, Monsieur le Président, au deuxième prévenu. Sama Funikez. Monsieur le Président, vous vous souvenez peut-être bien de l'instruction de la présente cause lorsqu'il s'est présenté. Il a bel et bien dit qu'il avait été approché par M. Corneille Nangaa depuis 2019 pour un projet d'électrification. Un projet comme tout autre projet. Et le même projet a même été présenté à la présidence de la République. Je sais, le ministère public a posé la question, les preuves. Mais pendant ces temps-là, l'ANER est venu perquisitionner. J'ai cherché dans les pièces du dossier, je n'ai pas vu. Parce qu'au moins ici, pour l'ex-DEMIAP, il y a quand même un mandat de perquisition. Mais pour l'ANER, je n'ai pas vu. Donc l'ANER est parti, moutou proprio, comme ça, chez quelqu'un. On prend des histoires, on les ramène. On les a ramenés où? Toutes ces documentations. Où est-ce qu'on les a ramenées? Donc, sa rencontre avec M. Corneille Nangaa n'a été qu'autour de ces projets. Il vous a dit ici, même l'argent qui avait été avancé, mais ce n'est même pas à lui, mais parce qu'il y avait une autre société qui devait faire des études au départ, avant que le projet ne soit effectivement lancé. Mais le ministère public a pris ça autrement pour dire que non, c'était l'argent pour servir là. Non. Mais il y a une chose, Monsieur le Président, que lorsqu'on avance des faits, mais il faut apporter la preuve. L'argent était, lui-même dit oui, l'argent était de jusqu'à 120 000 $. Oui, mais ce n'est pas son argent. On a remis qui faisait les études. Mais si cet argent devrait servir à autre chose, mais la charge de la preuve incombe au ministère public. C'était à lui de dire voilà, parce que vous trouverez dans les dossiers des différentes réquisitions signées par le sous-chef d'état-major d'enseignement militaire, aux banques et autres, pour connaître les comptes des Nangaa et autres. Tout a été fait. Tout a été fait. Mais pas pour lui, pas pour les autres. Rien n'a été fait. Parce qu'il n'y a rien à trouver. Donc, s'il fallait trouver quelque chose, on en trouverait. Mais puisqu'on n'a rien trouvé, on se contente de rien. Donc, voilà. Donc, et de là, il a bien dit, même dans son PV, toutes les racontes, même les échanges téléphoniques, et ça s'est bien arrêté bien avant. Et quand Nangaa, Corneille a commencé ses aventures, il a arrêté. Ils ne se sont plus appelés. Mais aujourd'hui, je ne sais pas moi par quelle magie on va les ramasser pour dire que non, non, c'est un de ces... Je dis bien, ok, même à titre d'hypothèse, c'est bon, mais il faudrait nous prouver. C'est bien de requérir des peines, mais encore qu'il faudrait rapporter également les preuves de ces allégations. C'est cela. Sinon, Monsieur le Président, vous connaissez bien le principe, le doute devra profiter aux prévenus. Nous arrivons à M. Kouba Eric. M. Kouba Eric a été arrêté le 3 janvier 2024 à Dar es Salaam. Ici aussi, on commet une erreur disant que c'était le 4 janvier, c'était le 3 janvier. Juste à son atterrissage, il y a une foule, presque un bataillon de militaires qui l'attendaient à l'aéroport. Sans même qu'on lui brandisse quelques documents, qu'il était recherché. Non, non, on l'a pris. On l'a ramené cagoulé.
Il a passé 1 mois. Mais notez cagoulé. 1 mois. Pour ses besoins, il pouvait le faire là où il pouvait le faire. Il y a même, pendant un certain temps, on l'a même laissé nu comme le verre. Mais toujours cagoulé. On lui a levé les habits. Il a subi des tortures. Ou un traitement inhumain, cruel et dégradant. Et cela en violation de la Convention contre la torture, ratifiée par la RDC. Monsieur le Président, je pense que lors de son interrogatoire, il a bien dit, il n'a pas nié les faits, qu'il a été avec Corneille, qu'ils ont créé l'AFC et autres. Il a donné tous les détails. Et il a même proposé, il dit que j'étais disposé à aider les autorités, le président de la République, pour gagner la guerre. Et même restaurer l'autorité de l'État. C'est lui qui peut le faire. Il a amplement coopéré, comme on le dit. Mais les traitements lui infligés, non, ce n'était pas normal. En tant que citoyen congolais, non. Vous savez bien, Monsieur le Président, que nous avons maintenant une loi contre la torture. Et peut-être au moment opportun, nous saisirons encore Monsieur l'auditeur général pour déposer des plaintes contre ceux qui ont autorisé ces tortures-là. En tant qu'humain, il a reconnu, oui, qu'il est vrai qu'il a commis des erreurs, mais cela ne devait pas aller jusqu'à ce niveau-là. Monsieur le Président, Kata, Monsieur, bon, qu'on appelle communément microbe, lui dit aussi, on les poursuit tout simplement parce que il avait assisté à une réunion au Rwanda. C'est tout ce les gros qu'on puisse le reprocher. Mais il a dit aussi les circonstances dans lesquelles il était parti et que même à son retour, quand il a fait part à ses amis avec qui il combat, il leur dit non, nous on ne va pas suivre ces gens-là. Nous devons rester du côté du pouvoir. C'est-à-dire du côté du président Félix. Il dit ok. Lui aussi s'est incliné. C'était la voix de la majorité. Et il s'est seulement qu'il fallait poser certains actes pour faire voir leur bonne foi. Malheureusement, il a été arrêté bien avant. Et le voilà jusqu'à Kinshasa. Je n'avais jamais rêvé un jour arriver à Kinshasa. Même. Malheureusement, il est là. Monsieur le Président, nous allons terminer avec Monsieur Safari. Safari qui a été arrêté à Binza. Lui également, Monsieur le Président, il a combattu pour l'intérêt de notre pays.
Il a eu même à arrêter. Malheureusement, j'ai échangé avec son épouse. Il y a des documents même que quand il a eu même arrêté 5 FDLR, et la personne auprès de qui il les a livrés lui a fait un PV. Maintenant, ce document-là, si ça m'arrive, je vais verser ça dans le dossier. Mais, comme toujours, les jaloux ne manquent pas. On l'a livré. Alors que ça fait partie, il fait partie aujourd'hui des gens qu'on appelle communément Ouazalène, qui collaborent avec nos forces armées pour bouter l'ennemi hors de notre territoire. Il a posé quand même beaucoup d'actes. Tout ça est documenté. Je pense que avant le dépôt de notre plaidoirie, nous allons verser toutes ces pièces-là. Ce ne sont pas aussi des brigands. Tous aujourd'hui, on sait tout ce que ces compatriotes appelés Ouazalendo sont en train de faire. Ils sont en train d'appuyer efficacement notre armée. Donc, Monsieur le Premier Président, il n'est pas question aujourd'hui qu'il soit aussi sacrifié pour des intérêts mesquins des uns des autres. Monsieur le Président, vous allez constater, comme je l'ai dit au départ, que les 5 prévenus derrière moi, vous les avez suivis, se sont rencontrés juste quand il fallait monter dans le véhicule pour venir à l'auditorat. Parce que même à la demi-heure, chacun était logé dans sa cellule. Ils n'ont jamais été ensemble. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Alors, comment se fait-il que on les ait mis ensemble dans un dossier des Nanga et consorts? Ils ne se retrouvent pas. La constitution de notre pays est claire. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Personne ne peut répondre du fait d'autrui, à moins que nous nous retrouvions dans les cas de crimes internationaux. Là, on parlerait de la responsabilité du chef hiérarchique. Mais ici, il n'y a pas de chef hiérarchique. Tous sont des civils. Bien que les autres, oui, sont des civils. Ils n'ont jamais suivi une formation militaire, comme vous autres. Donc, Monsieur le Premier Président, je pense que pour les faits, je pourrais peut-être m'arrêter là-bas avant de revenir, après peut-être pour conclure. Mais sinon, c'est ça l'essentiel des faits que j'ai voulu présenter devant vous aujourd'hui. Merci beaucoup. La question qui revient aux lèvres, c'est de dire, maître, Naouko Nasambia Nanga, est-ce que vous vous occupez pour Nanga? Il y a même une autre personne qui m'a dit, maître, toi, chez toi, c'est dans le Massissi. Mais tu n'as plus rien, nous savons. Mais comment tu peux occuper pour ces traîtres? C'est vrai, je suis l'un des victimes de cette guerre. Je suis victime de toutes ces guerres qui ont commencé dans les années 90. Je suis victime parce que tous mes parents sont morts. Je ne suis resté qu'avec mes enfants. Mais comment tu peux intervenir dans un dossier comme ça? Des gens qui sont supposés
qui sont poursuivis pour des faits aussi graves que toute personne morale, personne normale ne pourrait tolérer. Mais la réponse, j'ai dit, je suis avocat, ce qui est passé est passé. Mais il ne faut pas augmenter le nombre de victimes, surtout des victimes innocentes, pour des faits que nous apprenons à la radio, à la télévision, mais que nous sommes personnellement touchés dans notre âme. Donc, avant d'entrer dans les considérations d'ordre juridique, parce que j'ai décidé de rester professionnel, de rester juriste, je ne vais pas faire ici l'apologie de qui que ce soit. On reste dans le droit. Parce qu'effectivement, on veut être un état de droit. Mais avant d'entrer dans le droit, je voulais revenir sur le cas de Nanga, Baséane et Rutens. Le ministère public, quand il vous parle, franchement, vous avez l'ambition de croire, parce qu'il y a une voix qui porte, et il parle avec beaucoup de conviction, de telle manière que c'est difficile de douter de ce qu'il vous dit comme... Mais moi, je suis parti à la commune d'Engaliema, à la circonscription foncière d'Engaliema. La parcelle dont question et pour laquelle on dit qu'est-ce qu'il est parti faire dans la nuit dans la parcelle. Cette parcelle, Monsieur le Premier Président, n'a jamais appartenu à Corneille Nanga. C'est une parcelle qui appartient bien et bien à l'agence Golf November SRL. Les documents, nous allons les verser dans les dossiers. Et donc, Nanga, que vous voyez ici, on le poursuit pour avoir été dans une parcelle d'un supposé Nanga. Mais je crois, Monsieur le Premier Président, que ça serait la plus grosse erreur que nous commettrons ici, de condamner quelqu'un, parce qu'il a le nom d'un fugitif, parce qu'il s'est retrouvé un peu tard dans une parcelle qui porterait le nom d'un fugitif. Ce serait la plus grosse erreur que nous allions commettre ici. Et donc, je crois pertinemment que le ministère public avait des renseignements, des informations qui ne sont pas bonnes, et que les greffiers notent effectivement que cette parcelle n'a jamais appartenu à Nanga et qu'elle porte le numéro 46 876 de la circonscription foncière de Ngaliema et qu'elle appartient à la société Agence Golf November. S'agissant de la discussion en droit, nous sommes un grand collectif et il ne serait pas bon que je puisse monopoliser la parole. Mais chacun à son niveau, compte tenu du timing nous accordé, a essayé de faire quelque chose pour éclairer votre lanterne, Monsieur le Premier Président. C'est vrai que l'honnêteté, même l'honorabilité de notre profession d'avocat, nous exige un sens élevé du vrai. Donc nous ne venons pas ici pour dire de n'importe quoi, le sens élevé du vrai. Mais aussi une prise de conscience responsable de notre mission.
dans la sauvegarde de la paix sociale et de la sécurité. Donc c'est en toute liberté, Monsieur le Premier Président, que je vais m'atteler à contester de la manière la plus énergique les preuves qui nous ont été présentées par l'accusation et à relever les différentes incohérences qu'elles contiennent. Monsieur le Premier Président, je vais commencer par Nkuba Shebandu Eric, alias Malembe. Il est originaire du Nord Kivu. Il est encore trop jeune. Il est né en 72, quand moi j'avais 11 ans. Il a 5 enfants. Et il est gradué en management. Membre de AFC depuis le 15 décembre 2023 et arrêté le 4 janvier 2024. Qu'est-ce qui lui est reproché ou les préventions retenues à sa charge? Participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Trahison. C'est un mot très court, mais qui porte des connaissances incommensurables. Trahison. Monsieur le Premier Président, cet homme traité de traître, à le voir devant vous, Monsieur le Premier Président, il me paraît, moi, un homme inoffensif. Mais aussi plein d'initiatives en matière de développement. Il a été du coup arrêté, transféré à Kinshasa par les services secrets de notre pays pour se voir être confronté au fait le reproche. Il a été gardé dans les locaux de l'état-major des renseignements avec ses demiades. C'est durant 6 mois presque, dans des conditions difficiles que le confrère Ngomo a pu décrire, mais en violation flagrante des droits humains reconnus par la Constitution de la République démocratique du Congo. Et il a été remis entre les mains de la justice militaire que récemment, pour qu'il soit confronté aux faits mis à sa charge. Mais en quittant ici hier, il m'a posé la question, mais comment nous qui avons fait plus de 6 mois à la DEMIA, vite on nous présente à la justice, vite on veut nous juger et apparemment c'est comme si on va nous décapiter. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions presque, qui ont tenté, et tout le monde a vu, d'organiser un coup d'État dans la ville, mais on ne sait pas les procès passent quand. Mais les prévenus ici disent, mais est-ce que nous sommes les plus mauvais enfants de la République? Parce que la vitesse, selon eux,
avec laquelle prend notre dossier, c'est que bon, nous avons peur pour nous. J'ai essayé de calmer en disant non, on est en train de se battre. Donc il y a une discussion en droit, Monsieur le Premier Président. Le premier point que je soulève, je peux poursuivre, Monsieur le Premier Président. Le premier point que je soulève, c'est la nullité de la procédure antérieure à la comparution. Nullité, pourquoi? Parce que violation des dispositions pertinentes prévues à l'article 18 de la Constitution. Les motifs d'arrestation. Oui, monsieur le. À votre honneur, monsieur le Premier Président, je vais effectivement être trop bref et essayer de rencontrer les accusations du ministère public dans mes notes. Donc, je disais que mon premier grief contre la procédure antérieurement réalisée avant la comparution, c'est d'abord la violation des dispositions pertinentes prévues à l'article 18 de la Constitution, notamment sur les motifs. On ne peut pas vous arrêter puis on vous demande pourquoi vous êtes devant l'OPJ. C'est notamment les prévenus pendant toute la procédure devant l'OPJ, ils ne connaissent pas, ils ne sont pas informés de l'étendue de leurs droits. Et même durant toute la détention, dans les locaux de renseignement, le prévenu n'est jamais entré en contact ni avec sa famille, ni avec son conseil. Et les traitements qu'ils ont eu là-bas, le confrère Ngom a été assez large. Et il vous dit franchement que même sur le plan alimentation, même les prévenus Safar l'a dit, il pouvait compter les graines d'haricots qui se trouvaient dans son assiette. Et s'agissant du prévenu alias Malembe, vous le voyez aujourd'hui, Monsieur le Premier Président, il semble être fatigué, exténué, et je crois que lui aussi est malade, et il ne comprend pas où est-ce qu'il est, parce que les conditions dans lesquelles il est arrivé, sous Kaboul, beaucoup de personnes là, vous trouvent Kinshasa, c'est grâce à la lumière d'ici qu'ils voient comment se présente Kinshasa. Donc, à cause de tous ces traitements inhumains, le prévenu Eric a été obligé de témoigner contre lui-même ou faire des aveux pour se sauver la peau, dans le sens voulu par l'OPJ. Et vous l'avez remarqué, même en lisant les différentes pièces, notamment le PV établi devant l'OPJ, vous sentez qu'il y a une incohérence notoire dans les déclarations. Le deuxième grief, c'est la violation des dispositions constitutionnelles prévues à l'article 19, alinéas 2, 3 et 4. Et les prévenus s'inquiètent de la manière dont les procès menés en toute urgence, de manière accélérée, étant entendu que ce n'est pas une infraction intentionnelle ou répétée telle. Un procès ouvert le mardi passé. Aujourd'hui, nous sommes mardi 30. Alors que des témoins à charge ou à décharge qui devraient être attendus ne sont jamais arrivés. Alors que des rapports d'expertise et des machines et téléphones saisis sur les prévenus qu'on devrait mettre à notre disposition pour voir ne sont jamais expertisés.
Donc une procédure accélérée, Monsieur le Président, qui n'est pas à la faveur d'une bonne administration de la justice et qui laisse planer beaucoup de doutes sur la commission de l'infraction. Parce qu'un délai raisonnable, selon ce que nous avons appris, c'est que c'est un délai qui n'est pas donné ou qui ne donne pas beaucoup de précipitations inconsidérées ou qui n'entraîne pas des atermoiements funestes, comme le dit le professeur Vunwawe, mais on est obligé de le faire par respect à votre auguste cour et nous nous attelons effectivement à rencontrer tous les moyens produits par l'accusation. Le prévenu fait remarquer également qu'au niveau de l'OPJ, il n'a jamais eu l'occasion de se défendre, si ce n'est que faire la volonté de celui-ci. Il n'a jamais autorisé à se faire assister par un défenseur de son choix. Et même devant l'OMP, à l'auditorat, l'avocat qu'il ne connaît pas, qu'il n'avait jamais choisi, s'était présenté à la deuxième comparution. Mais la première comparution, il était seul devant l'auditoire. Le troisième grief, c'est le défaut de qualité de l'OPJ, Monsieur le général brigade John Ichinya Bouma. Ça, je passe à la cote 187. Il est OPJ et déployé à l'état-major général, à l'état-major de renseignement. Il n'est pas membre de la police d'information. Il n'est pas membre de la police d'information. Il n'est pas membre de la police politique. Mais il est simple OPJ, choisi pour assurer la mission des services publics de la justice et de garantir la protection des droits fondamentaux de la personne. Ces OPJ sont soumis à l'application rigoureuse de l'ordonnance 78/189 du 3 juillet 78, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui fixe les attributions des OPJ et des APJ près les juridictions de droit commun. Mais cette qualité lui est conférée par la loi ou par un arrêté du ministre de la Justice, pris dans les formes prévues par la loi. Ceci signifie donc que l'OPJ ne peut effectivement exercer l'attribution attachée à sa qualité d'OPJ qu'après avoir été personnellement habilité par le procureur de la République du ressort et prêté entre ses mains les serments prévus à l'article 7. L'habilitation ainsi que les prestations de serment sont constatées sur PV et donnent lieu à l'octroi de l'intéressé des numéros d'identification et d'une carte d'OPJ. Mais vous allez constater, Monsieur le Premier Président, que le PV qui a été établi par l'OPJ et général brigade n'indique rien de tout ça. Vous pouvez le voir, alors que ce sont des mentions substantielles pour la validité de l'acte de l'OPJ. Pas de date de prestation de serment, pas de numéro d'identification de l'OPJ, pas d'acte attestant la qualité de l'OPJ. Et donc, ces actes que l'OPJ, le général brigade, a posés sont susceptibles d'annulation et nous demandons effectivement que tous ces actes-là soient mis et soient écartés des débats. Parce que les doutes réels qui existent sur l'activité, sur l'exactitude de toutes ces déclarations existent. On doute de ce qui a été dit devant l'OPJ et même les prévenus les ont dit que ce n'est pas normal ce qu'ils ont subi devant l'OPJ. Maintenant, du fond, Monsieur le Premier Président, je vais essayer d'être très bref. De la participation à un mouvement insurrectionnel. En prenant ou en compulsant la décision de renvoi, il est dit que notre client, M. Eric Nkuba Shebandu,
la manière pour lui de participer à un mouvement insurrectionnel, c'est que il a donné des subsistances et il a assuré la communication aux insurgés. Mais en assurant les subsistances, Monsieur le Premier Président, ça ne se dit pas comme ça au hasard. On a besoin de preuves. Il a donné quoi comme nourriture, comme alimentation aux troupes? Il a donné ça quand, où, avec qui? Parce que si ce n'est pas prouvé, ça signifie que, bon, c'est de l'imagination de l'accusation. Mais il a donné quoi, où, comment et à qui? On doit le savoir. De deux, on parle d'avoir assuré la communication aux insurgés. C'est soit par téléphone, soit par correspondance, soit par conversation. Mais comme on a saisi ce téléphone, je pensais, moi, dans ma petite intelligence, qu'on allait nous produire les relevés téléphoniques de M. Nkouba Eric, d'une période à une autre, et qui prouve réellement qu'il aurait parlé ou qu'il aurait transmis des messages aux insurgés. Mais de tout cela, rien. Nous n'avons aucune preuve, Monsieur le Premier Président. Mais où est-ce que l'OMP a-t-il tiré ces informations? Est-ce que par rapport, c'est à partir des PV d'audition qui sont obtenus par violence, qui nous disent, parce qu'on ne comprend pas. Et je crois que ça ne sera pas bon que l'on quitte cette salle sans que le ministère public nous dise à quel moment notre client a donné de vivre aux troupes, à quel moment il a communiqué et qu'est-ce qu'il a dit aux troupes. Parce que la réalité est celle-ci. Leur mouvement, là, dont je ne cite pas les noms, est créé le 15 novembre 2023. Et le 4 janvier 2024, le 4 janvier 2024, M. Eric est aux armes. Donc, il ne connaît les nouvelles de son mouvement que durant les 2 mois où il était en activité. Est-ce que le ministère public peut nous dire réellement quand est-ce qu'il a fourni des vivres, à quelle période, où, quand, comment, à qui, quand est-ce qu'il a communiqué? Ça peut nous aider à pouvoir avancer. Sinon, c'est une infraction dont les éléments constitutifs ne sont pas réglés. Par rapport à la trahison, je suppose très bien que ce n'est pas la trahison dont parle la Bible en rapport avec Judas, dans ses relations avec Jésus. Mais la trahison, c'est Satan comme le fait d'entretenir des relations secrètes avec une puissance étrangère. Et ça se réalise de plusieurs manières. Mais ce qui était retenu pour notre client, c'est d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents. Mais la définition légale ajoute que c'est vrai, on entretient des intelligences, mais, excusez-moi, mais pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre son pays ou pour lui en procurer des moyens. Monsieur le Premier Président, je crois que si on reste professionnel, et je sais que vous l'êtes, parce que vous avez déjà rendu d'autres décisions assez claires et limpides, et qui nous aident, nous, praticiens des droits, à avancer, à s'en inspirer. Être en intelligence avec quelqu'un,
ou s'attendre secrètement avec lui. On peut s'attendre pour un bon ou pour un mauvais projet. Mais on s'est attendu secrètement avec lui. Lui qui? Parce qu'on n'a pas prouvé, on ne nous prouve pas, cette puissance étrangère ne nous prouve pas. C'est vrai, il y a des individus qui sont cités dans le PV, encore que le PV est sujet à discussion. Mais cette puissance étrangère, on ne la connaît pas. Même si on peut faire foi à ce qu'a dit M. Eric Alex Demian, oui, il peut exister des relations secrètes avec certains agents d'une puissance étrangère, mais non pour engager cette dernière à entreprendre des hostilités contre son pays. Et non véritablement impossible pour lui en procurer des moyens. Parce que si c'est pour engager celle-ci, cette puissance à entreprendre des activités hostiles au pays, ça doit se prouver. Mais, quid de ces intelligences avec l'ennemi? Je me renvoie à la cote 188, où le prévenu Eric dit très bien, il précise l'initiateur du mouvement, il donne son nom. Et il précise les membres fondateurs de ce mouvement. Il donne la liste. En tout cas, nulle part, lui, il n'est ni fondateur, il n'est ni signataire, il n'est ni président. Mais de quel ennemi s'agit-il? Est-ce que c'est le Rwanda comme pays? Est-ce que c'est le peuple rwandais comme habitant du Rwanda? Est-ce que c'est le gouvernement rwandais comme dirigeant? Parce que l'ennemi doit le préciser. Mais quand on pose cette question sur l'état de l'ennemi, moi je vis à Goma tout le temps, et je dois encore m'y rendre après le procès parce qu'on a perdu notre bâtonnier, il a rendu l'âme ce matin, paix à son âme. Les gens qui vivent à Goma, toutes leurs activités, le bâtonnier s'appelle Itimana Félicien. Les gens qui vivent à Goma, si vous venez pour une première fois, vous ne comprenez pas. Mais au bout de 3-4 jours, il y a quand même des évidences qui... Mais les frontières sont encore ouvertes avec les pays ennemis. Les gens partent, entrent, sortent sans problème. Les frontières sont ouvertes. Les missions diplomatiques fonctionnent normalement. Les banques. Il y a même des Congolais qui restent, qui travaillent à Goma, mais pour des raisons de sécurité, ils logent à Gisenyi. Qui est l'ennemi du Congo ou des Congolais? Dans les PV dont on conteste l'authenticité, on a parlé de certains filmés, non autrement identifiés. Est-il rwandais? Est-il ougandais? Est-il burundais? Il fait quoi? Quel est le véritable nom? Quel est le rôle joué dans les intercommunications? Ça n'a pas été dit par le ministère public. Si l'élément moral et matériel manque, je pensais moi que dans ma petite intelligence, avec tout ce qu'on raconte dans les médias, parce que les médias ne nous aident pas, il est dit ceci, et c'est légal. Les faits prévus aux articles 128 et 129 du Code pénal ordinaire livre 2 ne sont punissables
que si la responsabilité morale de l'agent se trouve engagée, si la responsabilité morale de l'agent est engagée, ça signifie qu'au départ, il faut qu'on prouve qu'Éric ici, en Cuba, on prouve l'animus hostilis dans son chef. Il faut qu'on nous prouve, excusez-moi, les tensions de lèse-patrie manifestées dans la personne d'Éric. Il faut qu'on parvienne à nous expliquer que l'inculpé ici, le prévenu Éric, savait ce qu'il était en train de faire contre son pays et que son entreprise était de nature à nuire aux institutions de celle-ci. Ça n'a pas été prouvé, ça n'a pas été démontré. Or, Monsieur le Premier Président, la preuve, comme vous pouvez vous en rendre compte, les preuves doivent être présentées devant les juges, devant vous, à une audience publique, afin de permettre à toutes les parties d'apprendre connaissance, éventuellement de les contester. Parce qu'on dit qu'il a apporté une tenue. Nous, on n'a pas vu cette tenue. On dit qu'il y a des photos qui circulent. On n'a pas vu ces photos. On dit qu'il y a un ordinateur qui a été saisi. On n'a pas trouvé l'ordinateur. On dit qu'il y a des cartes bancaires qui ont... Ça n'existe pas. Et le ministère public, il nous amène ici, c'est vrai, prévenir, mais les objets saisis, on ne le voit pas. Alors que ça devrait être l'objet d'une expertise devant vous et devant nous, pour nous permettre de nous défendre. Ces objets-là n'existent pas. S'agissant encore des moyens de preuve, Monsieur le Premier Président, la meilleure preuve, on la trouve dans l'interpellation du prévenu. Et à partir duquel on peut avoir un aveu. Mais ces aveux, parce qu'à l'audience de mercredi passé, tout le monde était d'accord en disant, M. Éric est passé aux aveux. Mais de quels aveux s'agit-il? Des aveux obtenus par violence, des aveux faits pour sauver sa peau, des aveux faits de manière orientée. Mais la jurisprudence la plus abondante, Monsieur le Premier Président, précise que ces aveux, même s'ils sont donnés, doivent être corroborés par d'autres moyens de preuve. Les moyens de preuve, vous savez comment les chercher parce que vous êtes un juge actif dans un procès pénal. Les moyens de preuve, d'autres moyens de preuve, vous pouvez les chercher. Il y a des personnes qui ont été citées, ils pourront être appelés ici comme témoins à charge ou à décharge. Et donc, vous avez toute la latitude de chercher d'autres preuves à part les soi-disant aveux faits devant l'OPJ. L'autre moyen de preuve, Monsieur le Premier Président, ce sont les présomptions déterminantes que lorsqu'elles sont graves, que lorsqu'elles sont concordantes, que lorsqu'elles sont constantes. Sinon, parce que c'est le cas, sinon c'est le doute. C'est le doute qui persiste, Monsieur le Premier Président. Et quand il y a un doute, ça profite au prévenu. Selon le principe latin, in dubio pro reo, ça profite au prévenu. Et nous sommes convaincus qu'effectivement, la précipitation avec laquelle les dossiers a été présenté devant vous n'a pas permis à poursuivre les investigations, à réunir les preuves, à écouter les témoins, à auditer ou à investiguer, à expertiser les machines. Ce qui signifie aujourd'hui que, bon, les prévenus sont là, mais il y a beaucoup de doutes. Et quand il y a des doutes, Monsieur le Premier Président, vous savez ce qu'il faut faire. Ça doit profiter à ces hommes qui viennent de faire plus de 7 mois en détention irrégulière.
Est-ce qu'on peut parler de témoignages aussi comme preuve? Mais parce qu'on était sûr des présomptions, on était sûr de ces aveux obligés et orientés, on a pu chercher des témoins, alors qu'il y a des témoins. Dans le cas de Safa, de Mukandia, il a parlé d'un certain... Non. L'autre là, le Maïmaï. Votre oncle là. Hein? Kibukila. En quittant le Rwanda, après cette réunion-là forcée, il est parti directement voir son oncle qui s'appelle Kibukila, un combattant Muzalendo, pour dire, nous sommes venus du Rwanda, voilà ce qu'on nous a dit. Comment on se comporte? Kibukila n'entre pas dans cette affaire. Mais Kibukila, on pouvait l'amener. Parce qu'il existe, il vit au Congo. Il a une adresse connue, sûre. On pouvait l'appeler, soit pour témoigner contre ou pour décharger micro. Mais il n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Mais comment découvrir la vérité, monsieur le Premier Président? Grâce à votre initiative. Et je crois que ce n'est pas encore tard de le faire. Il y a des pièces qui peuvent encore vous être faites. Ou vous appelez d'autres personnes à être auditionnées ici. Et nous pensons que ces preuves qui seront produites pourront être rationnelles, pourront être données dans le respect de la dignité humaine et pourront garantir les droits de la France. Parce que les preuves, et j'insiste sur ça, les preuves qui soient arrachées par torture ou obtenues par des moyens illégaux ne peuvent pas. Et donc, Monsieur le Premier Président, nous allons être très abondants dans notre note. Mais ce qui est vrai, c'est que l'infraction de participation au mouvement insurrectionnel ne tient pas, faute de l'élément matériel. L'infraction de trahison également ne tient pas, faute d'éléments moraux. Et les ministères publics qui nous a amenés par devant vous, c'est vrai, il a beaucoup de choses à faire. Il a plusieurs chantiers sur lesquels il travaille, à moins qu'il décide de rentrer sur son réquisitoire, mais nous pensons que cette œuvre ici, c'est inachevé. Et quand il est inachevé, vous savez la sanction à y accorder. Et donc, pour moi, monsieur Eric Nkouba devrait être renvoyé de fin de toute poursuite et mis immédiatement à liberté et lui permettre d'être encore utile à la République parce qu'il est disposé à le faire. Et je laisse la parole à mon confrère Juvenal pour me compléter. Le fait d'être parti dans cette aventure dont il ne connaît pas les tenants et aboutissants. Plusieurs fois dans les PV, il a dit « Je ne comprends pas pourquoi je suis parti dans cette aventure. » Et donc, Monsieur le Président, vous allez, quand vous allez vous retirer pour délibérer, vous allez sauver ces compatriotes. Les conditions dans lesquelles vivent les gens de l'Est, c'est... Mon enfant l'a dit un jour, dit c'est sauve qui peut. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver le soir. Vous ne savez pas, vous pouvez vous endormir, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver le matin. Et lui, quand on l'appelle, dit, va au Rwanda, il y a quelque chose, il y a une mission que je vais vous confier. Un pasteur de surcroît, il a fait confiance, mais il part au Rwanda, il trouve que c'est autre chose. Mais en se retirant calmement sur le pointe des pieds, il dit à son oncle, il y a un tel projet au Rwanda, je fais quoi? L'oncle lui dit, ne faites pas ça. Et il a obtempéré
Et il est resté droit dans ses bottes et il a accepté de servir le pays. Malheureusement, on est parti, on est venu l'arrêter quelques jours après et il se retrouve ici, à Kinshasa, aux arrêts, endormi, pour la toute première fois de sa vie. Et donc, Monsieur le Président, vous allez... Je connais votre sens d'humanisme très élevé, votre sens élevé du respect des droits de l'homme. Cet homme ici, vous allez également le sauver, à le renvoyer de fin de toute poursuite. Et mon ami, mon confrère Juvenal, tu peux ajouter quelque chose? Bon, je crois que le confrère a tout dit. Tellement que nous courons derrière le temps, nous serons très éloquents dans la note de plaidoirie. Donc, mais je précise que cette plaidoirie vaut pour les deux prévenus, à savoir Kuba Shebandu Eric et Mukangia Nyamachabo Nicole. Nous avons dit ça. Bien, merci. En réalité, après que nous ayons tous suivi l'instruction, nous ne faisons que compléter ce qu'affirmait notre client Nikes Samafo. Parce que, bien qu'il ait subi des tortures le jour de son arrestation, parce qu'il a été arrêté le 3 février, d'ailleurs, ces jours-là, ceux qui sont les agents qui sont arrivés chez lui à la maison, au quartier Kinyassani, dans la commune de Kimbatseke, ne connaissaient même pas la personne. C'est lui-même qui s'est présenté devant les agents. Il a confirmé son nom en brandissant son passeport. Seulement, il a constaté que les numéros recherchés, les numéros que détenaient ces agents, n'étaient pas son numéro. Et en suivant la lecture de tous les procès-verbaux, nous avons constaté également que les numéros qui se trouvent dans ces dossiers envoyés par les documents de l'ANER, ça n'a jamais été les numéros de M. Nikes. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier Président de la Cour, nous allons rappeler également à la Cour, parce que nous avons cessé de le dire depuis le début de cette audience, que c'est une audience pédagogique, très importante et historique. Le combat que nous menons en dehors de la Cour, c'est la défense de la patrie. Et je pense que nous ne pouvons pas venir nous présenter par devant vous pour dire autre chose qui ne rentre pas dans le cadre de l'article 63 de votre Constitution. Monsieur le Premier Président, avec d'ailleurs toutes les qualifications qui sont faites à travers les réseaux sociaux, certaines grandes chaînes de la télévision, considérant que les prévenus, notamment notre client, M. Nikes, était traître de la République, nous sommes inquiets, mais nous sommes aussi courageux comme avocats, parce que nous savons que nous défendons une cause juste. Vous imaginez un peu un avocat qui défend celui qui est déjà considéré par la société comme un traître. C'est quand même un peu grave. Or, pendant l'instruction, personne, même pas la Cour. Je me rappelle les considérations du ministère public qui nous a même posé la question, mais si vous nous portez seulement cet élément-là, et à ce moment-là, on va tirer les conclusions. C'est-à-dire, qui se présente avec les prévenus, ou il présente les prévenus devant votre cour, sans dossier, avec un dossier totalement vide. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, notre client qui a déclaré devant la Cour et qui est resté constant par rapport à toutes ces déclarations malgré les tortures, qui a déclaré qu'il est entré en contact avec M. Nanga en 2019. 2019. Et c'était dans le cadre de son travail. C'est un expert.
il a présenté tout simplement un projet. C'est vrai qu'il ne les connaissait pas et qu'il a été amené par un ancien gouverneur qui était lui aussi intéressé par ce projet. Et il a déclaré devant la Cour que ce projet a été présenté à des divers niveaux de la République. Donc, c'est quand même un expert qui était dans le cadre de son travail. Et c'est à ce titre qu'il a connu cela. Nous allons tous nous rappeler que l'organe de la loi a posé même la question et a dit, vous avez reçu 120 millions. Donc il est même poursuivi pour... Oui, il n'avait même pas les montants. C'est le client d'ailleurs, notre client qui a dit non, ce montant-là, c'était autant, mais qui n'était pas payé à moi, mais à mes partenaires, parce que le paiement ne pouvait revenir que à ceux qui devaient faire des études de faisabilité. Un paiement de 2019. Vous allez vous rappeler comme nous aussi. Mais c'est dans le passé, partout ici en 2019, mais avec des honneurs. Et à fortiori, mon client qui n'était qu'en contact d'affaires. Et aujourd'hui, il est poursuivi par le ministère public comme, c'est pas, avec les chefs de prévention, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel et la trahison. Mais lorsque nous avons suivi les réquisitoires du ministère public, aussi la lecture des procès verbaux, tous les procès verbaux, nous avons pris toute une journée et nous étions en train de noter, Monsieur le Président, de la participation criminelle. Parce que nous avons dit que nous allons être bref. Nous avons des éléments matériels. Et les ministères publics, un monsieur très qualifié, qui sert la République avec honnêteté, et surtout avec beaucoup de courage aussi, beaucoup d'intelligence même, nous dit le fait que M. Samofou ait provoqué des rassemblements pour le recrutement constitue cette violence collective. Monsieur le Président. Quelqu'un qui n'a connu Nanga qu'en 2018, quelqu'un qui n'est pas politique d'abord. Nanga, tout le monde sait que Nanga a créé un parti politique. Il n'a même jamais été membre de ce parti politique. Il ne s'est jamais présenté dans une réunion politique ici à Kinshasa, parce qu'il vit ici à Kinshasa depuis 1991, après qu'il a terminé bien sûr ses études au Qatar. Nous ne comprenons pas quel est ces rassemblements dont le ministère public fait allusion. Ça s'est passé où? C'était quel jour? Avec qui? Parce que tout au long de l'instruction, le ministère public a cité des lieux de réunion. Il a même cité les noms de personnes qui ont participé à ces réunions. Vous n'avez rien entendu sur mon client, rien du tout. Donc, nous considérons que, à ce niveau, cette poursuite est même imaginaire. Vraiment imaginaire. Qui ne repose sur aucun élément matériel. Et par la définition, la participation criminelle, c'est une infraction matérielle. Aucun acte n'a été posé par M. Nikes, notre client. Et à ce niveau, déjà avec un numéro fantaisiste, mais nous devons être prudents, Monsieur le Président. Parce qu'en tant que Congolais qui défendons la République, nous savons que par moments, il y a des gens qui veulent comploter contre même les Congolais. Nous étions dans cette salle et je pense que le plus jeune qui participait à ces audiences, c'était le fils de M. Samof, qui a participé à toutes les audiences. Aujourd'hui, il n'est pas là. Et il m'a dit, maître, donc,
papa sera tué. Il est condamné à mort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'on lui reproche. Papa nous disait que nous voilà, quand il rentrait de la maison, il disait à maman, il nous parlait, voilà, j'ai déposé un dossier, et je vais suivre ce dossier. Et on savait qu'il était dans les cadres vraiment de son travail. En 2019, ce n'est pas en 2019 qu'il a commencé avec ce travail. Déjà en 2016, formé à l'étranger pour ce travail. Aujourd'hui, personne dans la salle peut être sûr que demain, il va avoir des habits repassés. Hein? Personne dans la salle. Mais lui, avec sa petite expertise, il peut donner de l'électricité à beaucoup de Congolais. Seulement, il n'est pas soutenu. Et aujourd'hui, il se retrouve. Vous faites partie d'un mouvement insurrectionnel sans preuve. Bon. Et la deuxième prévention, Monsieur le Président, la trahison. Pour ne pas se répéter, l'impression que nous avons, c'est comme si M. Samafou n'est poursuivi que parce qu'il est congolais. Parce que l'un des éléments constitutifs de cette infraction, il faut être de la nationalité congolaise. Donc, du fait qu'il soit congolais, il est poursuivi. Non, nous disons non, parce que lorsque l'organe de la loi dit, de par la définition de l'infraction, que notre client a agi en intelligence avec les agents d'une puissance étrangère. Monsieur le Président, il n'y a pas d'indice. On ne sait pas la réunion s'est tenue où. Il n'y a rien sur l'aide qu'il a apportée. Il n'y a rien sur une quelconque information donnée à qui on ne connaît pas. Il n'y a même pas les moindres actes posés, Monsieur le Président. Déjà quelqu'un qui ne connaît rien de ces mouvements, qui n'a pas participé, mais comment il va trahir la République? Ces messieurs qui se promènent avec ces projets partout pour aider les Congolais. Donc, nous pensons que, à notre avis, les ministères publics qui vous a cité les noms de certains Congolais tués, blessés, les endroits où les réunions se tiennent, n'y a rien dit sur notre client Samafou. Aucun élément probant. Aucun. Aucun, même pas un témoignage. Il n'y en a pas. Alors, la conséquence, lui qui a dit que Monsieur le Premier Président, après son réquisitoire, de le suivre. Je pense que si la Cour suit les réquisitoires sévères, sans éléments, sans soubassement, je pense que ça sera suicidaire pour la République. Et je peux même oser dire, si je ne suis pas dans un procès politique, Monsieur le Premier Président, si je ne suis pas dans un procès politique, au vu du déroulement de l'instruction, des pièces du dossier, et visiblement de l'ambiance qui règne dans la salle, je pense que, monsieur... Oui, il y a encore des produits qui restent, votre honneur. Nous intervenons pour les intérêts du prévenu Safari. Les répliques est en moins de 5 minutes. Réplique à partie civile. Bien sûr, réplique à la partie civile. Vous avez la parole. Juger n'est pas aisé. Juger n'est pas aisé. Juger n'est pas facile. Parce que le juge, c'est un homme. Il n'a pas d'appareil pour scruter la conscience. Évitez des tumultes dans la salle. Le juge est un homme. Il n'a pas d'appareil pour scruter les consciences de ses proches. Par conséquent, il s'appuie sur les faits. Sur les faits. Et les moyens de preuve. Je n'entre pas en profondeur, ça ne sert à rien. À ce stade-ci, j'ai noté que 2 conseils pour la partie Samafou ont plaidé le doute, ont plaidé l'acquittement pur et simple.
j'ai noté cela. Et j'ai dit quoi? J'ai dit, c'est à la Cour d'apprécier. C'est à la Cour d'apprécier les éléments qui ont été développés pour le prévenu Samafou et d'ailleurs pour les autres. Alors j'en arrive, pour faire un peu de droit, à la défense du prévenu Kouba, pour qui il a été affirmé qu'il a avoué, mais que ses aveux, j'ai noté, Kouba a avoué, mais ses aveux manquent de moyens, manquent de preuves. Il a avoué, mais il n'y a pas de preuves. Mais c'est une tautologie. C'est une tautologie parce que aveu signifie preuve. Qu'est-ce que les aveux doivent être? Les aveux doivent être circonstanciés, pas prouvés. Parce que celui qui avoue, c'est mieux même, si vous voulez, la preuve même par essence. Mais cette preuve par essence doit être circonstanciée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des individus qui revendiquent pour le besoin de la télévision qu'on sache qu'il a tué alors qu'il n'en est rien. Voilà donc ce que j'avais à apporter donc en droit. Nous ne sommes pas là pour nous acharner, loin de là. Nous sommes là pour faire du droit, pour aider notre justice. Mais il y a une autre critique qui a été faite au sujet de l'argent. On vous dit oui, mais il a reçu l'argent, mais ce n'est pas de la participation. Nous disons encore une fois, c'est à la Cour d'apprécier tous ces éléments-là. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, en ce qui me concerne, tout comme d'ailleurs sur l'histoire de la parcelle appartient à Nanga ou pas à Nanga autre, tout cela, Monsieur le Premier Président, c'est à vous à apprécier. Et les conseils de Nanga, je crois bien, ou de plus pas de Nanga, a dit ceci, de Samafou, quand il s'agit d'un procès, c'est l'ascenseur. Ça va vite. Et dans un autre procès, c'est le procès de Malanga, Christian, c'est les escaliers. Ça va lentement. Pourquoi ici, ça va vite? Pourquoi ici, c'est l'ascenseur et là-bas, c'est l'escalier? Bon, c'est bien pour émouvoir le juge, si vous voulez, si on peut émouvoir son juge, mais ça n'a aucune sorte, ça ne constitue aucune sorte de preuve. Monsieur le Président, votre cour se donnera le temps nécessaire pour secouer ces dossiers qui n'est pas facile, mais pour que vous rendiez une décision qui émane des gens qui ont réfléchi sur les moyens de preuve qui ont été fournis. J'ai dit et je vous remercie. Abondamment, c'est une petite question procédurale. Monsieur le Premier Président, votre honneur. Oui, une petite réplique, je complète, monsieur le bâtonnier. C'est par rapport aux moyens qui avaient été soutenus par devant votre auguste cour par le deuxième conseil de la partie prévenue. Monsieur le Président, il vous a tout simplement demandé, lorsque vous allez vous retirer dans les secrets délibérés, de pouvoir rejeter les PV venant des services de renseignement, et il a parlé également du défaut de qualité. Alors que en droit, en procédure pénale militaire, à ce stade du procès, Monsieur le Président, on ne peut pas soumettre à l'examen de votre juridiction un tel moyen. Ces moyens, Monsieur le Président, au terme de la procédure pénale militaire, c'était des moyens qui devaient d'ailleurs être contenus dans un mémoire unique, déposé à votre cour, transmis au ministère public. Et la cour allait examiner, évidemment, pour donner sa position. Ce qui fait que,
à ce stade, Monsieur le Président, vous n'allez ni même pas porter votre oreille à ces moyens. Vous allez tout simplement les rejeter et nous avons dit. Oui. Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites. Et n'est-ce pas, dans ce système de défense, certains arguments ont surpris les prévenus eux-mêmes. Même les prévenus étaient surpris. J'observais de loin l'attitude des prévenus par rapport à certains argumentaires. Ça m'a surpris. Depuis ma bord, Monsieur le Président, je tenais à remercier les derniers intervenants du côté de la défense. Parce que celui-là a dit, il a répété d'ailleurs ça à plusieurs reprises, que les droits de l'homme est respecté en République démocratique du Congo. Celui-là a dit. Et je dis qu'il a répété à plusieurs reprises. Monsieur le Président, ces propos contredisent ses confrères. Parce que l'un d'eux, je ne voudrais pas, je crois que l'un d'eux a dit que les prévenus ont subi des tortures pendant, n'est-ce pas, l'enquête préliminaire et l'instruction préparatoire. Il a contredit ses confrères qui, n'est-ce pas, ont soutenu tout haut que même la cour que vous êtes dans une audience publique, filmée, même la cour a usé de la violence pour obtenir, n'est-ce pas, obtenir ce que Kouba a dit. Même ce que Kouba a dit à l'audience du 25. Le terme est clair, que l'AFC a été créé pour conquérir les pouvoirs par la force, la violence, les armes. C'est Kouba qui l'a dit à une des audiences publiques. Et selon la défense, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, même ce que Kouba a dit à cette audience publique, c'est parce que la Cour a usé de la violence. Monsieur le Président, lorsque la défense disait ça, j'ai observé Kouba, qui d'ailleurs somnolait, mais cet argument de sa défense l'a réveillé, Monsieur le Président. Cet argument de la défense l'a réveillé, il a failli sursauter de l'endroit où il était. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer un tel argumentaire. Il ne pouvait pas. Kouba, qui a dit les choses clairement, Monsieur le Président. Comment peut-on prendre la parole et soutenir que Kouba a subi des violences? Merci les derniers intervenants. Les derniers intervenants, je crois qu'au nom du nationalisme, a dit que la République démocratique du Congo respecte les droits de l'homme. Comme pour dire que je ne suis pas d'accord avec ce que les autres avocats ont dit. Monsieur le Président de ces membres-là, je remercie aussi les premiers intervenants qui au fait, se posaient des questions. Le premier intervenant de la défense qui se posait des questions. Il dit, là où Nanga est parti, c'était une parcelle vide. Ah, Monsieur le Président, ça m'a... Tout à l'heure, là, j'ai dit, mais je me rappelle avoir été aux humanités. Nous avons étudié ce qu'on appelle par l'ensemble vide. Qu'est-ce que ça signifie? L'ensemble vide. Parce que Maître soutient que la parcelle où Kouba est parti, c'était une parcelle vide. Alors, Monsieur le Président, j'ai trouvé sur Internet des signes d'un ensemble vide. Voilà. Et quand vous lisez sur Google, on vous dit que l'ensemble est vide. Donc, il n'y a rien. Rien du tout. Rien du tout. Mais, Monsieur le Président, le prévenu Nanga vous a dit que dans cette parcelle, il y avait son atelier. Je n'ai pas compris ce que la défense a dit. Il y avait son atelier où il fabriquait des baffles. C'est lui qui a dit ça, Nanga, dans cette parcelle. Donc, cette parcelle, il y avait un atelier où on fabriquait des baffles. Mais la défense estime que c'était, n'est-ce pas, une parcelle vide. Mais ce que j'ai aimé, Monsieur le Président, dans le chef de Maître Trité,
Maître Peter a fait révéler quelque chose, ce que le parquet n'a pas fait. C'est ce qu'on aurait dû faire. Monsieur le Président, rassurez-vous, peut-être qu'on le fera. Parce que Maître Peter a dit, oui, peut-être que l'état-major se s'est rendu sur le lieu, peut-être qu'il y avait des armes souterraines, des armes cachées. Donc, Maître, la défense vous a rappelé qu'on aurait dû louer un bulldozer et creuser. Parce qu'il y avait des armes. Ça vient de la défense. Et ça nous réconforte, Maître, dans notre position. Monsieur le Premier ministre, ça nous réconforte. Monsieur le Président dit ce membre de la Cour, il y a encore une phrase qui sort de la défense. C'est dit en français. En tout cas, je ne maîtrise pas très bien le français, mais c'est comme cette phrase est dit en français, s'agissant de Samafou. La défense dit ceci. Il dit que Samafou, il a eu à recevoir, ou il a reçu, c'est ça le terme. Je ne sais pas, il faudrait encore consulter Maurice Grévis. Peut-être que je suis en train de me tromper sur mon français. Il dit que Samafou a eu à recevoir la somme de 120 000 $, la somme en provenance de Nanga. Mais que cette somme, lui qui a reçu l'argent, mais cette somme n'est pas passée par ses mains. Cette somme est passée par des mains identifiées. J'ai cru qu'à l'audience d'aujourd'hui, Monsieur le Président, parce qu'on dit que l'émissaire public n'a pas, n'est-ce pas, démontré, je croyais, j'espérais qu'à l'audience d'aujourd'hui, la défense de Samafou allait verser des preuves, parce qu'ils ont promis que ce n'est pas lui qui a reçu, parce que la défense confirme, oui, nous avons reçu l'argent, mais cet argent est passé par une autre main. Mais Monsieur le Président, est-ce qu'il y a encore match? Lorsque la défense elle-même tient de tels Français, est-ce qu'il y a encore match? Monsieur le Président, dit ce membre-là, je voudrais que vous puissiez m'entendre attentivement. C'est important. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo n'est pas contre le peuple rwandais. Ça, c'est important. Parce que c'est parmi l'argument de la défense tout à l'heure. Les Congolais ne sont pas les ennemis des Rwandais. Non, ce n'est pas ce que la République a fait comme déclaration. Monsieur le Président dit ce membre de la Cour, partout, Monsieur le Président, les autorités des institutions de la République démocratique du Congo passent, en commençant par le commandant suprême des forces armées, ainsi que les autres autorités, le gouvernement. Nulle part on a déjà fait état que les Congolais étaient les ennemis du Rwandais. Non, Monsieur le Président, nous n'avions jamais dit ça. Mais, Monsieur le Président, c'est que la défense a refusé de reconnaître qu'à ce stade dont nous parlons, il y a plusieurs rapports. Il y a plusieurs rapports des institutions spécialisées des Nations Unies. Il y a plusieurs rapports établis par les experts des Nations Unies qui attestent noir et blanc, Monsieur le Président, que les conflits que la RDC traverse à l'Est, les militaires du M23 sont appuyés par les RDF. C'est dit clairement. Pas les militaires rwandais, pas l'armée rwandaise, Monsieur le Président. Et je ne vois pas. Je ne vois pas l'armée rwandaise, je ne vois pas, Monsieur le Président du Sénat de la Cour, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise engager les troupes rwandaises dans un conflit à Kinshasa ou, pas à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sans avoir, Monsieur le Président, les quitus. Les quitus des autorités rwandaises. Je ne vois pas, Monsieur le Président. Ces rapports sont suffisamment clairs. Donc, Monsieur le Président, la question posée tout à l'heure par la défense. Oui, c'est vrai que les frontières ne sont pas fermées.
parce que les Congolais ne sont pas les ennemis du Rwandais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai, Monsieur le Président, qu'il y a plusieurs Congolais qui travaillent au Rwanda et qui dorment parfois au Rwandais. C'est vrai que, Monsieur le Président, il y a des Rwandais qui dorment, qui sont en République démocratique du Congo. Et lorsque vous arrivez à la frontière, Monsieur le Président, quand vous observez les commerçants entre les Rwandais et les Congolais, vous n'avez pas l'idée qu'il y a une guerre. Donc, Monsieur le Président, aucune autorité congolaise n'a fait, n'est-ce pas, une telle affirmation. Mais le M23, qui, n'est-ce pas, est appuyé, Nanga qui est appuyé par l'armée rwandaise. Mais, Monsieur le Président, ce sont les agents de la puissance étrangère. Nanga est un agent de la puissance étrangère. Monsieur le Président, Nanga a quitté ici il y a quelques mois et quelques jours après, il est devenu le chef. Le chef de ceux qui ont commencé ce mouvement en 2021. Comment est-il devenu chef s'il n'y avait pas, Monsieur le Président, une main étrangère? Ce sont des choses qui sont, n'est-ce pas, simples. Simples. La défense de Samafou qui demandait, mais qui est, n'est-ce pas, qui sont ces insurgés? Ça me surprend. Qu'un jeune avocat, pas un jeune, je dis qu'un beau gars, un garçon, un bel homme, se pose jusqu'aujourd'hui alors qu'il vit à Kinshasa, alors que tout le jour dans les informations, il y a des problèmes à l'Est, il se pose des questions où sont les insurgés. Ça me surprend. Alors que nous avons des chiffres de morts, des chiffres de personnes qui sont mortes, il demande où sont les insurgés. Mais les insurgés, Monsieur le Président, pour lui répondre, c'est parmi la personne qui a remis de l'argent à Samafou. Monsieur le Président, Monsieur Nanga est un insurgé. Monsieur Nanga est un insurgé. Et Monsieur Nanga a donné à Samafou la somme de 120 000 $, sous prétexte qu'il s'agissait, Monsieur le Président, d'un projet électrique. Lui Samafou qui est infirmier, mais qui, n'est-ce pas, vous a dit à l'audience du 25 qu'il a conçu. C'est lui qui a conçu le projet d'électrification de ces villages dans les Hautes-Ouest. Et sa défense vient de confirmer tout à l'heure que c'est donc lui, Monsieur le Président, qui a donc reçu l'argent. Nous estimons que nous sommes convaincus, ou nous avons cette ferme conviction que les faits pour lesquels nous avons déféré les 26 prévenus devant vous, ces faits sont établis. Et tout au long, Monsieur le Président, du déroulement de ces procès, c'est plutôt la défense qui n'a pas été à même. Parce que tout à l'heure, on nous a dit que nous n'avions pas développé les éléments constitutifs, alors que nous en avons parlé largement d'ailleurs. C'est donc la défense, Monsieur le Président, qui n'a pas su démontrer que nous avons dit, ce que nous avons dit, ce n'est pas la vérité. Monsieur le Président, Kangia Microbe, mais a présenté des excuses à votre cours à l'audience du 25. Lorsqu'il a pris la parole, les propos qu'il tenait, il a tenu des propos graves, Monsieur le Président. Et lorsque la Cour l'a rappelé à l'ordre, à notre demande, Monsieur le Président, Kianga a présenté des excuses. Kianga vous a dit pourquoi il s'est rendu au Rwanda, pourquoi il a participé à des réunions. Et soutenir aujourd'hui qu'il a participé à ces réunions malgré lui et qu'il avait peur comme il était dans un pays étranger. Monsieur le Président, nous estimons que c'est un argument qui ne tient pas debout. Donc, par ces motifs, Monsieur le Président, requérons qu'il plaise à votre cour. Donc, nous reconnaissons, n'est-ce pas, notre réquisitoire, et lorsque vous allez donc vous prononcer, vous direz ainsi, vous ferez ainsi, Monsieur le Président, justice. Nous avons dit notre votation. Le débat clos. Et la Cour prend l'affaire en libéré pour que le prononcer sa décision interviendra dans les délais de la
Mandat poli d'audience. Encore un. Allez,